Près de 2 ans après le coup d'État militaire au Niger, qui a évincé le régime du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum, l'omerta imposée aux lanceurs d'alerte sur la descente aux enfers endurée par les troupes face aux djihadistes ne parvient pas à étouffer les bruits provenant des souffrances des soldats. Désarçonnés par l'absence de stratégie du haut commandement, de plus en plus d'éléments des forces armées nigériennes refusent de se plier aux ordres de la hiérarchie. Trop de vies sacrifiées, de par la faute d'officiers amateurs incapables de dérouler une véritable stratégie de riposte à l'insurrection islamiste. Dernier faisant date, après des événements similaires qui se sont produits au premier semestre de l'année, les 24 et 25 juin, les casernes de Filingué et Terra se rebellent. Hors de question de monter à l'abordage des insurgés djihadistes. Les éléments du détachement de Terra se braquent et piétinent l'ordre de sécuriser un convoi de camions de ravitaillement parti de Dori au Burkina vers la capitale Niamey. La semaine d'avant, au moins 71 de leurs camarades ont été massacrés dans une attaque à Bani Bangou. Et ceux de Filingué ont carrément refusé d'assurer la relève de ce détachement martyr. L'entêtement de leur commandant, le lieutenant-colonel Massaoudou Darimoussi, le coûtera cher. Il est séquestré et copieusement bastonné par ses hommes. Les cas de mutinerie ne sont plus tabous. Les soldats, contrairement aux hableurs à l'ombre de la propagande à Niamey, savent ce que cela coûte que d'être dirigés par une bande d'incompétents, incultes, fossoyeurs et surtout dévoués à l'impérialisme prêt à tout pour plaire au grand maître blanc de Moscou. La gangrène monte et il faut s'attendre à ce qu'elle touche Niamey pour le salut du peuple du Niger.